tous. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique et même religieuse qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Nous tentons de leur donner un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je suis devant vous dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de le faire. Nous sommes en démocratie, vous le savez très bien, que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction, c'est le débat d'idées, c'est la divergence. Mais il est aussi important que nous soyons tolérants en acceptant qu'il y ait des gens qui voient des choses différemment de nous, qui le ressentent différemment de nous. Ça, c'est ma prédication et c'est mon vœu. Ici, dans le cadre de cette émission, je me mets dans la peau d'un éditorialiste. Un éditorialiste est un journaliste qui use du genre journalistique qu'on appelle édito. Je prends les faits et je leur donne un sens selon moi. Je donne mon point de vue. Je prends position par rapport aux faits. Donc, dans les Décrits Info est tout simplement une série d'éditos que nous avons décidé de lancer ici à CPL Télévision. D'ailleurs, je suis heureux de constater que c'est un programme que vous aimez, que vous chérissez, que beaucoup de vous suivent. Je voudrais d'ailleurs vous dire très sincèrement merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons tous les jours ici dans le cadre de cette émission. Laissez-moi dire grand merci à nos partenaires. À vous d'abord, vous, nos nombreux abonnés. Je regardais ce matin en montant sur ce plateau, nous sommes à plus de 61 000 abonnés. Il faut le faire dans un petit temps record qui est le nôtre. Nous avons dépassé la barre de 60 000 abonnés. C'est donc vous qui avez décidé de vous abonner. Merci, la main sur le cœur. Continuez à les faire. Demandez à vos amis, à vos membres des familles, à vos proches de pouvoir s'abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications pour être informés à temps utile lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. Ça fait énormément plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Je voudrais vous dire aussi merci pour vos remarques, vos critiques, vos appels, vos nombreux appels. J'en reçois des dizaines par jour. Et ça te met devant les responsabilités. Tu te rends compte du sérieux que les gens t'attribuent. Et ça me va droit au cœur. Merci également à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Toko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chemise, cravate, pantalon, tout ce que vous voulez. Que ce soit en décontracté, que ce soit en classique. Contactez donc la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Toko au numéro que vous avez vu au début de son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir de prendre vos commandes, mais aussi et surtout de les honorer. Je vous signale d'ailleurs en passant que cette chemise façonnable que nous portons ce matin dans le cadre de cette émission, c'est donc Judith Londolé Toko avec sa londoloise qui nous habille. Merci à vous les amis. Vous avez vu mon thème, je vous avais promis lors de mon tout dernier décrit plutôt, de parler des histoires, de cette histoire des DIPA qu'on a donné aux députés, qu'on a. Et quand vous regardez le thème, vous allez voir qu'ici, je fustige le président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso, que j'appelle désormais M. Christophe Lagaffe. Mbosso Christophe Lagaffe. Parce que depuis que cet homme est arrivé à la tête de la Chambre basse du Parlement, on va chaque jour des gaffes en gaffes, des bourdes en bourdes. Cette affaire qu'il tente aujourd'hui d'éteindre est tout simplement un exemple patent de l'immaturité, des gaffes caractérisées par l'immaturité des propos d'un haut responsable d'une institution aussi importante que l'Assemblée nationale. Je parlerai de ça, je donnerai mon point de vue là-dessus et vous connaissez les principes. Après, vous pouvez vous aussi appeler, donner vos points de vue. C'est exactement ça, la démocratie. Mais bien avant de commencer l'émission, vous connaissez les principes, les amis.
Le principe de l'émission, c'est que nous ne commençons jamais alors nos émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Moi, j'avais dit, avant que M. Tshisekedi ne puisse lancer l'état des sièges, qu'il était important que nous tous, Congolais, nous puissions devenir conscients des dangers qui guettent notre pays. Je me disais, moi, mon travail, c'est le journalisme. Mes instruments de travail, c'est ma caméra et mon micro. Et j'avais décidé de les mettre en contribution pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe ici chez nous. Je commençais à me culpabiliser, à me condamner en vivant dans un pays où un pan entier de ce pays-là est croupi sous la misère et sous le massacre, que ce massacre-là se passe dans un silence assourdissant, dans un silence complice de certains des Congolais. Et j'avais dit que désormais, nous devons apprendre à considérer le Congo comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties sont importantes, les amis. J'avais dit désormais, j'offre les premières minutes de tous mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et nos compatriotes de l'Est de la RDC, vous avez ici ma compassion. Je voudrais vous exprimer mon attachement, ma solidarité par rapport à la situation compliquée, difficile que vous vivez là-bas. Je suis de cœur avec vous. Sepel est de cœur avec vous. Je tiens à témoigner ma sympathie, ma solidarité et mon amour à nos compatriotes de l'Est. Et j'appelle les Congolais de bon sens partout où ils sont, non seulement qu'avoir une pensée pour leur pays, mais à travailler pour que ce pays connaisse son bien-être. Il faut à un moment donné, comme le disait Kennedy, que nous puissions nous poser la question de ce que nous on a fait pour la nation et qu'on arrête tout le temps d'être plaintif en nous disant qu'est-ce que le pays fait pour nous. Non les amis, c'est hypocrite cette façon de voir les choses, c'est hypocrite cette façon de penser. Le pays ne fera rien. Ce que le pays fait pour nous est tributaire de ce que nous on aura préalablement fait pour ce pays. Vous réclamez des hôpitaux, vous réclamez des routes, vous réclamez un mieux-être. Mais pour que l'État arrive à donner à ses citoyens ses bien-être, l'État doit disposer des moyens. Entre-temps, nous-mêmes, fils de ce pays, nous arrivons aux fonctions élevées. La première des choses à faire, c'est de piller l'État. C'est le détournement. C'est le détournement. C'est donc très compliqué. C'est donc très très compliqué. Et l'État ne peut, avec ce genre d'agissement, l'État ne peut donc pas avoir les moyens de sa politique. Après, nous serons les premiers à nous plaindre. Je suis d'avis comme le docteur Mukwege, Denis, que le Congo doit disposer d'un tribunal pénal international pour juger tous les crimes qui ont été commis dans notre pays, pour poursuivre les gens qui sont dans le rapport Mamping. Parce que je ne m'expliquais pas, je ne comprenais absolument rien sur le fait que la France aujourd'hui a décidé d'arrêter M. Roger Lumbala, cité dans l'affaire, dans le rapport Mamping, alors que Lumbala s'est promené calmement ici, Lumbala tremblait sur tout le plateau de télé ici, nous, ça ne nous disait rien. C'est de même avec l'affaire Dan Gettler, quand j'en parle. Dan Gettler est sous sanction du Trésor américain pour des bévues ou des griefs qu'il aurait commis ici en République démocratique du Congo. Les autres pensent à nous alors que nous-mêmes, les victimes, nous sommes inconscients. Comment les Américains peuvent sanctionner Dan Gettler pour des crimes supposés avoir été commis ici chez nous, alors qu'ici, Dan Gettler, c'est le tout-puissant? À un moment donné, nous devons nous poser des vraies questions. Et surtout, au-delà de ces questions-là, nous devons être à mesure d'apporter des bonnes solutions. Et je vais donc dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tout mon soutien dans le cadre de l'état de siège. Monsieur le Président a tout mon soutien dans le cadre de l'état de siège. J'ai appris que ça doit être prolongé. À un moment donné, commencez aussi à nous dire qu'est-ce que l'état de siège a apporté, où nous en sommes. Mais sur l'idée, sur le principe, je tiens ici à exprimer toute mon adhésion et tout mon soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FARDC, à exprimer tout mon soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo, ces héros vivants qui vivent et qui donnent de leur vie pour que nous soyons en paix.
je tiens à leur témoigner tout mon soutien et tout mon amour. J'ai toujours dit, ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République était dépendant de deux choses. La première des choses, c'est que nous devons avoir une armée républicaine, dissuasive et professionnelle, capable de dissuader les envies des autres. Nous sommes un grand pays, riche, Dieu nous a bénis. Nous ne pouvons donc pas nous plaindre de ce que les gens puissent convoiter ce qui se passe ici chez nous. Le problème, c'est que nous ne devons pas nous arrêter au niveau des plaintes, mais nous devons agir. Agir, pour moi, c'est se doter d'une armée capable de dissuader les autres. Arrêtez cette politique de bouc émissaire, les amis. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, ce n'est pas l'Ouganda. Le problème, ce n'est pas les Burundi. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous, les amis. L'enfer, c'est l'autre. Nous devons, à un moment donné, nous éloigner de cette politique-là. Le Rwanda ne nous empêche pas de nous organiser à l'intérieur ici. Le Rwanda ne nous empêche pas d'être sérieux pour se doter d'une armée républicaine. Non. C'est nous-mêmes dans nos trahisons. C'est nous-mêmes dans nos négligences. C'est nous-mêmes dans nos combats internes sans fondement qui créons les conditions qui permettent aux autres de venir danser sur notre nez. Dotons-nous d'une armée capable de défendre nos frontières. Et deuxième élément, soyons capables de punir les responsables de ce genre de situation. Pour moi, nous devons être capables d'identifier, de traquer et de sanctionner ceux qui sont derrière les massacres dans l'Est de la République. Pour dissuader, pour faire un choc psychologique. Si nous ne faisons pas ces deux éléments-là, les amis, ils nous seront très très compliqués de pouvoir parler de la paix et de la sécurité. On va répéter la même chose. On va lancer l'état de siège, on va relancer l'état de siège, mais il sera compliqué parce que ces deux éléments-là sont en train de manquer. Avant de parler de ce pourquoi je suis venu vous voir, vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez vu les images catastrophiques de la ville de Kinshasa ce matin. Kinshasa se réveillait ce matin sans transport. Kinshasa se réveillait ce matin surtout au niveau de l'immédiat, avec des bruits et des désordres. Vous allez voir des colonnes et des colonnes de personnes en train de marcher à pied parce qu'il n'y a pas de transport. J'ai tenté de m'informer, deux raisons. Concernant par exemple le Transco, on dit qu'un chauffeur aurait été agressé et que les militaires, plutôt les autres chauffeurs, en solidarité avec leurs collègues, ont décidé de gréver. L'autre point, ce sont des mesures barrières mises en place dans le cadre de la lutte contre le corona. Des mesures que M. Gentilini Ngobila a sorties comme des papiers cacahuètes sur la place publique. Messieurs les gouverneurs, gouverner c'est prévoir. Il ne suffit pas de s'enfermer dans son bureau et de prendre des mesures sans réfléchir sur les conséquences des mesures qu'on est en train de prendre. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Les mesures sont accompagnées d'autres mesures pour soulager les populations. Ici, Gentilini Ngobila croit, je ne sais quoi, il s'enferme dans son bureau, il prend des décisions sans explication, sans sensibilisation. Monsieur le Président de la République, l'heure de se débarrasser des personnes qui vous vendent mal est arrivée. La proximité que M. Ngobila est en train d'afficher avec l'Union sacrée portera le coup contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est une grosse erreur que l'Union sacrée a aujourd'hui d'être le porte-étendard et le protecteur de M. Gentilini Ngobila. Ngobila est gouverneur depuis plusieurs années ici à Kinshasa. Le bilan de Gentilini Ngobila est plus que catastrophique. L'Union sacrée portera cela. Kinshasa est un coin très compliqué, Monsieur le Président de la République. Kinshasa influe sur le Congo central. Kinshasa influe sur le Bandundu. Si on vous rejette ici à Kinshasa, Monsieur le Président, vous êtes rejeté dans ces coins-là. N'oubliez pas que dans la zone né Congo, je prends les Kinshasa, Congo central et Bandundu, Martin Fayulu Madidi est très bien positionné. Le président devait profiter de son mandat pour tenter de renverser la vapeur. Mais avec des messieurs comme Gentilini Ngobila, l'image du président va chaque jour de mal en pire. Nous sommes ici, Tolali Tolamouki. Ngobila, sans réfléchir, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le vice-gouverneur, grand frère Nangaï, Fumwabanga Moyo, Nero Mbungu.
Ngobila va lancer l'opération Kinbopeto, sans budget, sans programmation, sans chronogramme. Monsieur ne nous dit pas Kinbopeto c'est quoi. Il prend le président de la République, il l'amène dans cette affaire-là. Ici, les gens nous ont insultés. J'ai crié, j'ai dit au président, monsieur le président, nos amis de la présidence, monsieur Tshisekedi portera la responsabilité de cette histoire de Kinbopeto. Parce que monsieur le gouverneur Gentilin Ngobila a décidé de prendre notre président de la République et de le lancer dans cette aventure. Ngobila, dites-nous aujourd'hui, tu en es où avec l'opération Kinbopeto? Kinshasa est-il devenu propre depuis que Ngobila a lancé son histoire? Gouvernance, essai, erreur, installée au sommet de la ville-province de Kinshasa. Je ne dirais peut-être pas comme mon ami Laurent Onyemba. Onyemba dit que Ngobila est le porte-étendard de l'incompétence. Il dit que Ngobila est l'expression la plus éloquente de l'incompétence. Si vous voulez comprendre c'est quoi l'incompétence, n'allez pas chercher dans un dictionnaire. Laurent Onyemba vous dit que l'incompétence, c'est Gentilin Ngobila. Ah, c'est Laurent qui dit, je lui donne la responsabilité de ses propos. Mais moi, je suis en train d'établir sur les faits. Monsieur le gouverneur, où sommes-nous avec l'opération Kinbopeto? Ngobila lali à la Mouki Bandeko, il va casser Zando, le marché Zando. Il jette dans la rue plus de 30 000 vendeurs qui sont aujourd'hui dans la rue. Prenez les 30 000 vendeurs, mettez des familles derrière eux. Dites-moi combien de familles souffrent aujourd'hui? Combien d'étudiants ne savent plus payer les études? Combien de familles ont du mal à trouver du pain à cause de la décision irréfléchie de M. Gentilin Ngobila? Ngobila a cassé Zando, il a chassé les vendeurs. Aujourd'hui, Ngobila est incapable de nous dire quand est-ce que les travaux de Zando vont terminer. Monsieur Ngobila, dites-nous, Zando, vous en êtes où? Où vous en êtes avec Zando? La gouvernance essaye-erreur que Gentilin Ngobila a installé à la tête de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Tshisekedi portera le coup de ça. Parce qu'il se raconte partout, que ce soit dans les réseaux, que Ngobila est proche de son excellence, monsieur le président. Que Ngobila est protégé par le président. Monsieur le président, Ngobila va vous tirer vers le bas lors des joutes électorales. Les gens vont sanctionner le président Tshisekedi à cause de Gentilin Ngobila. Ngobila est le symbole de ce qu'a été le régime de Kabila. L'homme qui récompensait ceux qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Comment expliquer que Kabila a fait de Ngobila gouverneur de la ville de Kinshasa? Ngobila a échoué lamentablement comme gouverneur de Yumbi. Comme gouverneur de Yumbi. Ngobila était incapable d'asphalter 1 mètre là-bas. Un homme qui échoue à Yumbi, dans les mains d'Indombe, Kabila va le chercher pour le nommer gouverneur ici à Kinshasa. Kabila va le chercher pour le nommer gouverneur à Kinshasa. Monsieur, dites-nous où en sommes-nous avec la ville de Kinshasa. Et c'est Alali Alamouki, Ominda, Alali Alamouki Kinbopet. Donc, on dirait, bah, ce fourmi a tué Abimi c'est locaux. Ce qui est de. Oh, papa. Et aujourd'hui, les gens ont eu du mal à se déplacer dans la ville-province de Kinshasa à cause des décisions alambiquées prises à la porte-pièce par M. Ngobila. J'attire l'attention de nos amis de l'UDPS. J'attire l'attention de son excellence, monsieur le président de la République. N'oubliez pas que lorsque vous étiez en train de vous faire gazer ici par Mobutu, par Kabila, Ngobila était avec Kabila. Ne laissez pas Ngobila noircir votre image. L'heure de lâcher Ngobila est arrivée, monsieur le président. Ngobila n'est pas porté par les Kinois. Ngobila ne fait pas un bon travail pour les Kinois. Comme gouverneur, Ngobila, c'est une gouvernance à tâtons, une gouvernance essai-erreur. Si le président de la République ne les lâche pas, il portera la responsabilité. Et les Kinois, avec les Congos, les Né-Congos, c'est-à-dire les Bandoudu, Kinshasa et Bas-Congo, rendront à M. Tshisekedi la monnaie de la pièce à cause de Gentilin Ngobila. Là, Mike Moukeba, il nous a dit qu'il sait fabriquer une dynamique au niveau de l'Assemblée provinciale. Il ne faut pas compter sur l'Assemblée provinciale de Godempoy pour faire tomber Ngobila. Moukeba, il a dit. Ngobila a une trentaine de députés provinciaux regroupés autour d'une structure qu'ils appellent Dynamique Ngobila. Ceux-là sont là pour bloquer toutes les initiatives tendant
a demandé à Ngobila de rendre des comptes selon les députés provinciaux Mike Moukebaye. Moukebaye a envoyé une question ici à Ngobila. Regardez comment l'Assemblée provinciale s'est organisée pour ne pas l'aligner. Et ils ont même décidé de fermer les plénières. Moukebaye a dit ici que c'était une manière de fuir les débats et d'empêcher Argentine Ngobila de venir à l'Assemblée provinciale selon les députés Moukebaye. Mike a même écrit. Au lieu d'être le gardien, le surveillant de Ngobila, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en quoi les députés provinciaux Mike Moukebaye s'est transformé en une structure de protection de Argentine Ngobila. La seule solution de la ville pour avenir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avenir de l'Union sacrée, l'heure de lâcher Gentini Ngobila est arrivée. Donnez une nouvelle chance à Kinshasa. Donnez une chance à Kinshasa. Trouvez un gouverneur compétent, plein d'initiatives, capable d'impulser le développement de cette ville. Avec Ngobila, vous nous amenez droit vers un mur. Vous nous amenez droit vers un mur. C'est très compliqué. Les amis, laissez-moi parler de ce pourquoi je suis venu vous voir. Cette affaire de Jeep est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai suivi ce matin le rapporteur de l'Assemblée nationale qui est sorti de son silence pour expliquer que le Jeep dont est question ici ne sont pas des dons, mais il s'agit plutôt d'une opération d'emprunt qu'une banque aurait été régulièrement sollicitée. Les députés ont souscrit et ils vont commencer à payer les Jeeps par leurs émoluments. J'ai aussi vu beaucoup de mes amis criailler ici que vous soulevez les vagues pour rien. Le problème des Jeeps, on en a eu lors de la mandature 2006, même pendant les 1+4, en 2011 même. Certains critiquent même. Pourquoi vous êtes en train de vous lamenter? Nous lamentons parce que un papy Lagaffe s'est installé à la tête de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale fait la honte de la République et de son institution. Monsieur Mbosso Kodia, que certains qualifient aujourd'hui de Christophe Lagaffe, depuis qu'il est là, il multiplie des gaffes. Il va de gaffe en gaffe. Je voudrais ici rappeler au rapporteur de l'Assemblée nationale, messieurs, trouvez d'autres plaidoiries. Ce que vous dites ne passe pas. Mbosso a dit dans un son qui circule dans les réseaux sociaux ici, que les Jeeps sont un don de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les amis. Mbosso a dit que le président a décidé de donner des Jeeps pour récompenser, dire merci aux députés de l'Union sacrée qui avaient compris sa vision. Mbosso a dit que les députés de l'opposition vont profiter de ces Jeeps à cause du travail abattu par les députés de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le rapporteur de l'Assemblée nationale vient dire autre chose. En 2 jours, une institution sérieuse comme l'Assemblée nationale va venir avec des communiqués alambiqués. Lisez les communiqués publiés par les services de communication de l'Assemblée nationale. J'avais froid au dos. J'avais froid au dos. Je me dis, mon Dieu, on est dans quel pays? Comment une institution aussi importante que l'Assemblée nationale, deuxième institution de la République, peut se permettre de publier ce genre de communiqués? J'ai vu sur le compte Twitter de l'Assemblée nationale un communiqué qui traite les gens de sorciers. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Monsieur le rapporteur, votre plaidoirie ne passe pas. Avant vous, le président de la Chambre basse du Parlement, Monsieur Mosoko Diampouanga, appelé aujourd'hui par les ONG et par les hommes politiques de M. Christophe Lagaffe, vous avez déjà poignardé.
Christophe Lagaffe a dit que c'était un don de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était un don de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, ne vous reposez pas sur des gens comme Mbosso, Monsieur le Président. Mbosso, n'oubliez pas que c'était un Moboutiste. Il a travaillé avec Mobutu. Et à l'époque, vous et votre papa, vous vous faisiez gazer là-bas. Mbosso a travaillé avec Kabila, les Kabila. À l'époque, vous et votre papa, vous faisiez gazer. Aujourd'hui, Mbosso passe pour le chantre de l'Union sacrée. Monsieur le Président, il a quitté Mobutu, il a quitté Kabila. Il vous quittera, Monsieur le Président de la République. Il va vous quitter, Monsieur le Président. J'ai cru que son Excellence, Monsieur le Président, avait fait les bons choix. J'ai pensé que Mbosso étant vieux, un vieux routier de la politique, il amènera la stabilité, le calme au niveau de l'institution. Mais chaque jour qui passe démontre que le choix de Mbosso était un mauvais casting pour l'Union sacrée. Collectionner les gaffes de Christophe Lagaffe depuis qu'il est là. Christophe Lagaffe, ce n'est pas moi. J'ai vu que les journalistes l'appellent Christophe Lagaffe et certains politiques. Mbosso arrive, il dit qu'il a pris c'est combien de millions de dollars. Rappelez-vous de l'histoire où on lui demandait 12 millions et Bimake Kendaki. Mbosso, alors que le pays va mal, il se rappelait que dans ses vieux, dans son jeune âge, Azalara Moutama Noak Wako, Pepe Mouanoak, Miko, Azoro Yemba Azoro Bina. Alors que le pays, lui président de l'institution, le pays est en guerre et en état de siège. Mbosso, c'est l'homme qui nous a dit ici, il a dit aux députés, pendant le Covid, Bobina, Bomela, buvez, mangez, on ne vit qu'une seule fois. Mbosso, c'est l'homme qui a menacé les Daniel Issafou et les autres en leur disant, Bako Kangayo Bolo Basu Bongote. Mbosso, c'est l'homme qui dit que protégeons notre pouvoir. Mbosso, c'est l'homme qui dit que les jeeps sont un don du président de la République. Arrêtez de nous mentir. Monsieur le rapporteur, votre président a dit qu'il ne s'agit pas d'un emprunt, qu'il ne s'agit pas des prêts que vous donnez aux députés, que les députés ne seront pas, ils feront pas de... Il a dit que c'était un don du président de la République. Comment vous expliquer comment je veux dire, Moboutiste, un ancien Moboutiste, c'est lui qui a fait de la vraie politique à l'époque de Mobutu, peut faire preuve d'autant d'immaturité et de légèreté dans ses propos au point d'enflammer toute la République à l'heure où nous parlons. Bienvenue au palais du peuple. Bienvenue au royaume de Christophe Lagaffe. Papi Lagaffe. Il s'est installé au sommet de nos institutions. Et chaque jour qui passe, Mbosso enlève les petits crédits qu'avait M. Tshisekedi. Chaque jour qui passe, Mbosso est entré dans le... Non. Excellence, Monsieur le Président de la République. 500 jeeps, 55 000 dollars par jeep, ça nous fait 25 millions de dollars américains. Vous allez ponctionner ça sur quel extrait budgétaire? Sur quelle ligne budgétaire on prend ces jeeps-là? Pourquoi le président doit-il donner des jeeps aux députés? Les mêmes députés en 2011 avaient des jeeps parce qu'ils avaient ils avaient souscrit, ont retiré sur leurs émoluments. Je vois nos amis de la présidence en train de se battre pour tenter de justifier l'injustifiable. Freddy Chiyoyo, mon frère, ne comparons pas les comparables. En 2006, en 2011, ce n'était pas des dons. Les députés avaient souscrit dans une banque et les députés payaient avec leurs émoluments. Ici, Christophe Lagaffe nous a dit qu'il s'agissait d'un don. Une bourde de M. Mbosso. Mbosso doit comprendre que la politique se fait la nuit. Vous pensez que Kalev qu'on est en train de chercher ici, Kalev, si Kalev sortait aujourd'hui pour vous dire, tel à l'époque il avait autant, tel à l'époque il avait autant, on avait donné tel, et Belé Bamsou va pouvoir au Panzana.
Ceux qui prétendaient être des opposants de l'époque, ils allaient aussi recevoir des jeeps, ils allaient aussi recevoir l'argent. Mais ce n'était pas sur le toit. C'est quelle république que Mbosso veut nous installer? La république des réseaux sociaux où tout est balancé. C'est quelle république? Aujourd'hui dans ce pays, lettre signée à 12h, à 12h 2 minutes dans les réseaux sociaux. Lettre signée à 12h, à 12h 1 minute dans les réseaux. C'est quoi cette république que vous voulez nous installer ici? La république a perdu de son aura. L'État n'a plus d'hommes d'État. Les hommes d'État n'existent plus. Je voudrais ici exprimer ma réprobation par rapport à ces jeeps. Vous donnez des jeeps de 25 millions de dollars américains. 25 millions à l'heure de la catastrophe de Goma. 25 millions à l'heure où nous sommes en plein état de siège. Prenez cet argent-là. Mettez ça pour nos militaires. Vous allez voir sur le terrain. Les députés sont les hommes les mieux payés de ce pays. Le salaire d'un député n'est pas à comparer avec le salaire d'un enseignant, d'un policier, d'un militaire. Pourquoi seulement eux doivent bénéficier de la République et pas les autres? Le rapporteur tente de laver l'image. C'est faux. Mbosso a confirmé que c'était un don du président de la République. Et monsieur le président de la République, je pense que ce n'était pas le moment et ce n'était pas utile. Vu les difficultés dans lesquelles la République est plongée à l'heure actuelle, d'aller prendre 25 millions, je ne sais de quelle ligne budgétaire pour donner des jeeps aux députés. Soyons responsables entre nous-mêmes. Nous devons savoir ce que nous voulons. Et nous devons travailler pour que ces pays puissent aller de l'avant. La politique spectacle qu'on est en train de nous offrir ici ne nous avancera pas et ne nous amènera nulle part. Madame, Messieurs, voici ce que j'avais à vous dire. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Mukunzi.